Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce midi webinaire. Suivons les pas de Marguerite Bourgeois en France, un pèlerinage qu'on fait, qui a été monté en collaboration avec le site historique Marguerite Bourgeois et qui était prévu en 2020 pour le 400e anniversaire de Marguerite Bourgeois, mais qui a été reporté donc en 2021. Alors, on vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On a 3 conférenciers qui vont animer ce webinaire. On a d'abord Madame Carole de Golding, qui est la responsable de l'animation pastorale au site historique Marguerite Bourgeois, responsable de la pastorale au site historique Marguerite Bourgeois, qui est avec nous et qui est vraiment l'instigatrice de ce projet. On a aussi Cécile Claude, qu'on va vous présenter bientôt aussi, qui est la coordonnatrice de ce voyage chez Spiritour, et Marc Langlois, qui est l'accompagnateur. Avant de laisser la parole à nos conférenciers, juste un petit mot. Qui est Spiritour, si vous ne connaissez pas? D'abord, moi, je vais m'introduire. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Et donc, Spiritour, on est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Alors, sans plus tarder, on est en mode webinaire, hein, donc ce n'est pas comme une réunion Zoom. Alors, pour les participants, donc vous n'avez pas votre caméra et votre micro. Par contre, vous avez le chat pour communiquer avec nous. Alors, toutes questions que vous avez pour les conférenciers, vous pouvez les poser soit dans le Q&A, ce que je vous encourage à faire. Ça nous permet de vous répondre soit en ligne ou en live, en direct. Et vous avez aussi le chat si vous voulez envoyer des petits commentaires. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire. Donc, on prévoit maximum 1 heure, 45 minutes à 1 heure pour la durée du webinaire. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez interagir donc avec les conférenciers pendant ou après, on va avoir vraiment une période là, consacrée aux questions à la fin du webinaire. Et c'est même possible de lever la main à la période de questions à la fin du webinaire pour qu'on ouvre votre micro afin de poser la question directement aux conférenciers. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre première conférencière, donc Madame Carole Golding, responsable de la pastorale au site historique Marguerite Bourgeois. À vous, Carole. Bonjour, merci. J'aimerais commencer par m'excuser. Je n'ai pas beaucoup de voix ce matin. On va faire le mieux qu'on peut avec ce qui nous reste. Comme mentionné, je travaille à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Ça fait maintenant 5 ans. J'ai été embauchée initialement pour un remplacement de 3 mois, mais j'ai été charmée par ce lieu pittoresque et j'y suis demeurée. La chapelle fait partie intégrante du site historique Marguerite Bourgeois. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom, c'est le nouveau nom du musée Marguerite Bourgeois qui a été complètement rénové au cours de la pandémie, malheureusement. On m'a demandé de vous parler un peu de mon rapport à Marguerite. Je suis persuadée que la vie m'a menée à rencontrer Marguerite. J'ai récemment réalisé que mon tout premier emploi en pastoral, il y a cela bien des années, dans une paroisse, dans un quartier de Rosemont à Montréal, il y avait une chapelle à l'entrée. C'était la chapelle Marguerite Bourgeois. À l'époque, je ne la connaissais pas, mais elle devait devenir une bonne partie de ma vie. C'est très simple. Pour moi, Marguerite est une grande source d'inspiration dans ma vie. Elle a été une femme de foi, une femme forte, audacieuse, déterminée, résiliente, débrouillarde et une femme d'affaires hors de l'ordinaire. Marguerite était une personne généreuse, avec une ouverture exceptionnelle pour tous les autres, sans exception. Comme on sait, Marguerite est née à Troyes, en France, le 17 avril 1620. À l'âge de 20 ans, Marguerite se sent transformée lors d'une procession à l'occasion de Notre-Dame du Rosaire et abandonne par la suite le style de vie un peu plus frivole qu'elle avait auparavant. Marguerite a connu Louise Chamédé, une religieuse de la congrégation de Notre-Dame de Troyes, qui était alors directrice d'une communauté externe de femmes. Lorsque le frère de Louise, Paul de Chamédé de Maisonneuve, gouverneur de Montréal, demande à sa sœur de l'aider à trouver une enseignante pour la petite colonie, celle-ci suggère Marguerite,
qui est alors à la tête de ce groupe de jeunes femmes qui enseignent aux enfants pauvres. Lors de sa rencontre avec M. de Maisonneuve, ses qualités de leader, ses habiletés à rassembler des gens autour d'une cause commune sont déjà bien reconnues. Elle accepte donc l'offre de Maisonneuve et se joint à la grande recrue de 1653 qui devait sauver Ville-Marie et sa cinquantaine d'habitants. La traversée fut longue et difficile. Elle devient l'infirmière, la confidente, l'amie des hommes et des femmes, dont l'arrivée va faire tripler la population montréalaise. En 1655, elle demande aux colons de se joindre à elle pour un rêve, la construction d'une chapelle. Les temps étaient difficiles, il y a eu des imprévus. La chapelle, première chapelle de Pierre à Montréal, vit le jour en 1675. Les enfants de Ville-Marie, à l'époque, apprenaient à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi. Le tout dans une école étable qui a été ouverte par Marguerite en 1658, suite au don du terrain et de l'école étable par de Maisonneuve. Après l'ouverture de l'école, Marguerite est retournée en France pour recruter d'autres compagnes qui partageaient ses visions. Ensemble, elles ont formé le noyau d'une communauté de femmes non cloîtrées, la congrégation de Notre-Dame. Et ça, même si les autorités ecclésiastiques n'approuvaient pas à l'époque ce type de communauté religieuse. Sa communauté ne sera reconnue officiellement que 2 ans avant sa mort, en 1700. Sainte Marguerite a été canonisée en 1982. Cette pionnière a construit des maisons, établi une ferme, ouvert des écoles et fondé la chapelle qui nous tient tant à cœur. C'est donc avec joie que je me joindrai au groupe pour aller marcher sur les pas de Marguerite dans son village natal. Merci. Merci beaucoup, Carole. C'est vraiment passionnant. On sent que vous avez vraiment un grand amour pour Marguerite Bourgeois. C'est merveilleux. Alors, merci. On va continuer avec Cécile Claude, donc la coordonnatrice chez Spiritour en charge du pèlerinage. Cécile, à toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Cécile. Donc pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée, me voilà. Donc c'est moi qui m'occupe en fait de toute la coordination du voyage donc sur place. Donc je m'occupe de contacter les hébergements, les restaurants au besoin, toutes les activités. Donc et puis bien entendu aussi, c'est moi qui m'occupe de vous. Je suis là pour vous, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas soit à me contacter par téléphone ou soit à m'écrire par courriel. Et puis, je ne manquerai pas de vous aider et de vous répondre, bien entendu. Voilà, merci à tous. Bon webinaire. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, on va continuer avec notre accompagnateur, Marc Langlois. Marc qui a accompagné beaucoup de pèlerinages avec Spiritour depuis déjà plusieurs années. Il est doté d'une formation en théologie. Il a suivi aussi une formation en accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin à Montréal, afin d'aiguiser sa capacité d'écoute et de présence aux autres. Auparavant, il a œuvré comme enseignant au département de tourisme au Cégep Champlain Regional College. Son expérience est très diversifiée dans le monde du tourisme, des guides accompagnateurs à propriétaires d'agences, qui lui a permis de goûter à presque tous les aspects du voyage. Alors Marc, je vous cède la parole pour nous dire peut-être qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner ce pèlerinage. Merci Anne. Effectivement, je suis Marc Langlois. C'est avec joie que j'ai accepté l'invitation d'Anne à accompagner ce groupe. Personnellement, j'ai été élève des religieuses de la congrégation de Notre-Dame de l'âge de 7 ans à 17 ans. Ce sont des femmes qui m'ont profondément marqué et qui ont rendu très présent la spiritualité et la pédagogie de Sainte Marguerite Bourgeois. Et même à présent, j'ai plusieurs amis, de bonnes amies personnelles, qui sont religieuses de la congrégation. Donc, c'est avec grande joie que j'accompagne ce voyage. Ce n'est pas la première fois que je vais à Troyes et dans ces sites que nous allons voir. J'y suis allé par intérêt personnel, puis aussi avec un des groupes de Spiritour il y a quelques années.
Donc, il m'a fait plaisir de repasser l'itinéraire en gros. N'hésitez pas à nous signaler les questions qui peuvent vous venir en tête. C'est très difficile de résumer un voyage aussi important en quelques minutes. En fait, nous partons le 21 avril, donc qui est un mercredi, en soirée comme d'habitude, pour notre vol sur Paris. Nous arrivons à Paris le lendemain matin, on n'a pas tout à fait l'heure encore, et de là, nous partirons directement de l'aéroport vers Troyes. C'est un trajet d'à peu près 2 heures et demie, ce qui vous donnera le temps de somnoler un petit peu et de récupérer quelques forces avant d'arriver à Troyes. Normalement, nous nous inscrivons à l'hôtel et puis on prend un temps libre. Cependant, je serai disponible pour vous aider si jamais vous voulez prendre l'air, ce que je ferai aussi durant l'après-midi, juste question de se bouger un petit peu avant le souper et puis la soirée. Donc, pas vraiment de programme organisé pour ce premier après-midi. Relax. Et puis aussi, ce que j'aime faire, et je vous invite à vous joindre à moi si ça vous tente, d'aller prendre le pouls de Troyes, d'aller voir de quoi ça a l'air. C'est une ville absolument charmante et nous serons au cœur historique de la ville qui a maintenu beaucoup des édifices. Malheureusement, la maison natale de Marguerite Bourgeois n'existe plus, mais nous verrons très bien le quartier qui est très bien conservé. Donc, le vendredi 23 avril, donc qui est le 3e jour déjà, nous découvrirons la ville de Marguerite Bourgeois. Nous irons à l'emplacement d'où était la maison et juste à côté, à l'église Saint-Denis, là où elle a été baptisée. Et nous verrons tout ce quartier fascinant. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est un chef-d'œuvre de l'art gothique, et puis où Marguerite était paroissienne, en fait. Il est important de savoir que Marguerite a habité pendant 30 ans à Troyes. Quand elle a quitté Troyes, elle avait déjà 30 ans, et ce qui est beaucoup plus vieux que l'âge d'attente ou l'expectative de vie des gens de Troyes de l'époque. À l'époque, à Troyes, on vivait au maximum 25, ou en moyenne 25 ans. Donc, quand elle est partie, elle était vraiment une femme d'âge mûr. Nous verrons les endroits qu'elle a fréquentés, les rues qu'elle a traversées, et surtout quelques endroits qui existent maintenant, mais qui ne sont plus des couvents, qui ont été transformés en académies ou d'autres sites nationaux. Mais c'est une ville qui est jolie. Vous voyez quelques photos qui sont vraiment authentiques. C'est le quartier où Marguerite a habité. Elle était fille d'un marchand, donc une femme assez confortable. Son père s'appelait Abraham Bourgeois. Et puis, elle était la 6e de 12 enfants. Donc, elle a eu une vie relativement confortable. Et nous allons voir ce que ça peut produire. Quand elle a eu 19 ans, elle a perdu sa mère et ensuite, en 1640, elle avait 20 ans, lors d'une procession à la Vierge du Rosaire, elle a senti un appel particulier à suivre le Seigneur et à se donner à lui. Elle demande l'admission à la congrégation de Notre-Dame de Troyes, à l'époque qui était une congrégation de personnes laïques qui était dirigée par les sœurs de Saint-Augustin, dont une de ses sœurs était la sœur de Paul Chaumédé de Maisonneuve. Donc, elle a beaucoup œuvré dans l'éducation. C'était une femme à l'avant-garde des méthodes d'enseignement de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'aussi en France, à l'époque, on était en plein renouveau religieux. Plusieurs courants étaient passés, puis on n'est pas loin, on est à peu près 150 années du Concile de Trente, pardon. Et les courants religieux sont très forts en France. Donc, je reviens à l'itinéraire. Nous visitons Troyes et dans l'après-midi du samedi 24 avril, nous partons sur Neuville-sur-Vanne. Qu'est-ce que c'est que Neuville-sur-Vanne? C'est à peu près 30 minutes de Troyes. Et puis, c'est le lieu de naissance de Paul Chaumédé de Maisonneuve, dont la sœur était religieuse, des religieuses de Saint-Augustin, des hospitalières de Saint-Augustin. C'est un petit bourg d'à peu près 500 personnes, donc qui a gardé énormément de charme. Et puis, en passant, si ça peut vous intéresser, c'est un petit bourg qui est jumelé à Pointe-aux-Trembles et à Neuville au Québec. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a l'église Saint-Martin que sûrement Paul Chaumédé de Maisonneuve a fréquentée.
C'est une église du 12e siècle, donc ça y était bien quand il y était. Et nous verrons un monument en hommage à Paul Chaumet de Maisonneuve. Et nous revenons sur Troyes. C'est un trajet d'à peu près 30 minutes, comme j'ai dit. Et le lendemain, nous partons pour Langres, le dimanche 25 avril. En passant tous les jours, nous avons la messe dans des lieux significatifs au niveau de l'histoire de Marguerite Bourgeois et des fondateurs de Montréal. Donc, comme je disais, le 25, nous partons pour Langres. C'est un trajet d'à peu près 1h30 de Troyes. Et comme vous voyez, nous revenons toujours à Troyes, donc vous n'avez pas à faire vos bagages tous les jours, ce qui est extrêmement intéressant. On part fraîchement et on revient toujours au même endroit qui devient un petit peu notre chez nous pendant le séjour. À Langres, c'est le lieu de naissance de Jeanne Mance, qui est maintenant reconnue comme la cofondatrice, au même titre que Paul Chaumet de Maisonneuve, cofondatrice de Montréal. C'est une petite ville d'environ 8000 de population. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, la ville elle-même, elle est jolie. Elle est toujours entourée de ses murs. Il y a un charme fou. Et puis, nous allons parcourir à pied le Langres que Jeanne Mance a connu. Nous aurons la messe à la cathédrale Saint-Mamès de Césarée, qui est un monument national. C'est en mémoire du martyr Saint-Mamès. Et puis, nous pourrons faire une dégustation de fromage de Langres. C'est un fromage de vache, un fromage mou à croûte lavée. Et de Langres, nous revenons nous ne revenons pas tout de suite à Troyes, nous allons à l'abbaye de Clairvaux. Clairvaux, c'est le lieu de la réforme de l'ordre bénédictin sous Saint-Bernard. C'est là qu'en fait, il a fondé les cisterciens qu'on connaît maintenant ici au Québec. C'est la première abbaye cistercienne qui est issue de la réforme. L'abbaye maintenant n'est plus abbaye comme telle, elle a été rachetée par l'État et puis c'est le lieu d'un pénitencier. Cependant, les ruines de l'ancienne abbaye qui était habitée par Saint-Bernard, les ruines demeurent accessibles. Mais l'abbaye comme telle a été rénovée. Nous revenons donc à Troyes et nous repartons le lendemain pour Reims. Reims est à peu près à 1h30 de Troyes, donc pas tellement loin. Et Reims, bien entendu, c'est la capitale de la Champagne, dont fait partie Troyes, c'est ce département. À Reims, nous verrons la vieille ville, ainsi que la cathédrale Notre-Dame, qui date du 13e siècle, une des merveilles de l'architecture gothique de France. Reims est particulièrement reconnu pour le statuaire de la cathédrale. Et, bien entendu, nous essaierons de vous indiquer où se trouve le célèbre Ange du Sourire. On aura la messe à la basilique Saint-Remy, qui a été bâtie à l'an 1000 à peu près. Et c'est là que Saint-Remy, justement, a baptisé le roi Clovis, le roi des Français, en 496. Et dans l'après-midi, nous ferons la dégustation d'un bon champagne, bien entendu. On ne va pas à Reims sans déguster le champagne. Et de là, nous reviendrons à Troyes pour la dernière nuit que nous passerons à Troyes. Et le mardi 27 avril, nous partirons sur Paris. Mais nous verrons Paris sous un angle assez particulier. Le Paris de Marguerite Bourgeois et de Monseigneur de Laval. Nous serons donc particulièrement sur la rive gauche. Vous aurez du temps libre, bien entendu, pour explorer les choses que vous voulez voir et je serai à votre disposition pour faciliter la chose. Nous irons à l'abbatiale Saint-Germain-des-Prés, là où Monseigneur de Laval fut consacré évêque de Québec. C'est assez émouvant que c'est à cet endroit-là qu'a pris naissance le premier diocèse de Nouvelle-France, diocèse qui s'étendait jusqu'à la Nouvelle-Orléans, enfin à toute la grandeur de l'Amérique du Nord. Nous irons aussi à la rue du Bac et à la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, célèbre aussi pour ses apparitions à Sainte-Catherine-Labourée. Nous avons à Paris 2 célébrations eucharistiques, une précisément à la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse et une deuxième célébration un autre jour à Montmartre. En fin de journée, nous ferons un tour de ville et une croisière de soir sur la Seine.
Donc, pour résumer, nous passerons 5 nuits à 3, donc confortable, sans avoir à bouger trop, et puis ensuite 2 nuits à Paris, où vous aurez un peu de temps, vous. Et nous revenons à Montréal, bien entendu, le mercredi 28 avril. Pardon, je me trompe, le jeudi 29 avril. Alors voilà le circuit. Je relis là-dessus et je fais des recherches et puis ça m'emballe toujours davantage. Et le grand plaisir pour moi, c'est de partager cette joie de la découverte des villes que nous allons voir, des sites que nous allons voir, mais aussi des personnes dont nous allons nous souvenir. Marguerite, Paul Saumédé de Maisonneuve, Jeanne Mance, Monseigneur de Laval, et de retoucher toute cette époque de fondation et de nos racines québécoises. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Marc. C'est vraiment passionnant de vous entendre. Là. Ça promet d'être un très, très beau pèlerinage, hein, de découverte de tout ce patrimoine religieux, nos racines. C'est vraiment très intéressant. Alors, maintenant, on a de l'information donc un peu plus technique sur qu'est-ce qui est inclus dans le pèlerinage, en fait dans le voyage, dans le forfait. Et bien sûr, on vous invite à poser vos questions, soit à notre accompagnateur, à Carole Goulding, qui est toujours avec nous aussi, du site historique Marguerite Bourgeois, ou Cécile, notre coordonnatrice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main virtuellement en mettant votre souris sur participant. Là. Si je ne me trompe pas, c'est là que vous pouvez lever la main. Et donc, ça nous permettra d'ouvrir votre micro pour vous céder la parole si vous avez des questions. Alors, rapidement, donc le forfait, le tarif est de 3 141. Qu'est-ce que ça comprend? Le vol aller-retour Montréal-Paris avec Air Transat, donc un vol direct sans escale. Vous avez 7 nuits d'hébergement en hôtel de catégorie 3 et 4 étoiles, en occupation double ou possibilité d'avoir une occupation simple en payant un supplément. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi demander d'être jumelé. On offre le service de jumelage. Donc, si vous êtes, par exemple, une femme seule, on peut vous jumeler avec une autre femme ou un homme seul avec un autre homme. Donc, ça, c'est possible aussi d'en faire la demande au moment de l'inscription. Pour avoir une chambre simple, le tarif supplémentaire, c'est de 535 pour toute la semaine au complet, pour les 7 nuits en hôtel. Vous avez tous les petits déjeuners, tous les soupers et 3 dîners qui sont inclus. Le transport en autocar climatisé de luxe selon l'itinéraire. Toutes les entrées et admissions pour tous les sites mentionnés au programme. Les visites avec intervenants locaux. Les services d'une guide parisienne à Paris pour 2 jours. La croisière sur la Seine illuminée en soirée d'une durée d'1 heure, les services d'un accompagnateur de Spiritour, qui est Marc Langlois, les services d'un accompagnateur spirituel. En fait, on aura un prêtre là, si le groupe atteint 25 participants et Madame Carole Goulding sera aussi des nôtres. Et les taxes d'aéroport et taxes de séjour en France sont incluses également. Vous avez aussi la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage qui est incluse. Donc, présentement, cette contribution, elle est en fait sans frais et donc c'est une protection financière qui protège tous ceux qui font affaire avec une agence qui a un permis du Québec. Ce qui n'est pas inclus, les assurances voyage. Donc, nous, on offre entre autres les assurances de la Croix-Bleue. Donc, c'est en supplément si vous n'avez pas vos propres assurances. Et je précise que la Croix-Bleue couvre en cas, si vous tombez malade pendant le séjour, si vous êtes infecté par la COVID, donc vous êtes complètement pris en charge par l'assurance. Donc, tous les frais médicaux, si vous devez rester en quarantaine sur place en France, à Paris, donc c'est tout pris en charge par l'assurance et le rapatriement au pays, donc, est pris en charge aussi par la compagnie d'assurance. Donc, ça, je tiens à le préciser.
très important. Et puis, donc ça, c'est en su. Les repas du midi et les boissons repas, donc à part les 3 repas inclus, donc les 3 dîners. Donc, il vous reste à peu près 4 dîners à débourser et vos repas, là, peut-être à l'aéroport, s'il y a lieu, dépendamment de l'horaire. Les pourboires et dépenses personnelles, donc ça, c'est en su. Les pourboires à votre discrétion. Service d'un accompagnateur spirituel, si le groupe est inférieur à 25 participants, puis la contribution au fonds d'indemnisation. L'OPC, en fait, comme je vous ai dit, c'est gratuit, donc c'est inclus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ce serait maintenant la période des questions. Si Cécile, tu penses qu'il y a quelque chose qui serait important de préciser? Donc, je ne vois pas de questions pour l'instant, pas de main levée. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais préciser qu'on a une promotion présentement, promotion flexibilité COVID-19. Donc, normalement, les dépôts pour réserver votre place dans un voyage avec nous, c'est 750 $ pour à partir des voyages à partir de janvier 2021. Mais on a une promotion. Si vous voulez réserver votre place tout de suite pour être certain d'avoir une place, parce que les places sont limitées, et avoir droit au rabais réservé tôt. Donc, on vous propose de faire un dépôt de seulement 100 $ pour réserver votre place. Donc, seulement 100 $ et pour compléter votre dépôt, donc c'est 4 mois avant le départ et le paiement final est dû 2 mois avant le départ. Donc, ça permet d'étaler un peu les paiements. Alors, voilà, c'est une promotion qui est valide jusqu'au 15 janvier 2021. Donc, un dépôt de 100 $. Si vous inscrivez en ligne, vous allez voir notre site web a été adapté avec la promotion. Donc, tous les voyages, vous pouvez réserver juste avec un dépôt de 100 $ jusqu'au 15 janvier. Alors, on a une question ici de Marcel. Pourrions-nous avoir une visite guidée des principaux monuments art déco à Reims? Alors, je ne sais pas si Marc, vous pouvez répondre à cette question. Les monuments art déco, est-ce qu'on a une visite guidée? Je ne suis pas certaine. Ce n'est pas prévu au programme, mais absolument le contenu du séjour qui est assez bref à Reims est déjà très, très complet. Donc, c'est peu probable pour des raisons techniques là, de temps. OK. Parfait. Merci, Marc. Je ne sais pas si Cécile, tu voudrais rajouter de quoi par rapport à ça? Je sais qu'on a quand même là, la visite, c'est ça, de la cathédrale à Reims. Ouais, je pense que Marc a bien résumé. En fait, c'est sûr qu'au niveau du technique, en point de vue de timing, ça va être difficile d'ajouter une visite. Celle-ci n'est évidemment pas prévue, mais quand vous irez vous promener, bien entendu, dans Reims, vous pourrez les voir, mais sans forcément de visite guidée particulière, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Je pense effectivement... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Marc. Actuellement, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a un peu de temps, puis si le guide voit que c'est à propos qu'on puisse passer, ça s'arrange parfois. On essaie d'accommoder autant que possible, dépendant de l'intensité de la visite, du temps que ça peut prendre. Mais c'est sûr que l'accent est donné sur les points qui sont décrits dans l'itinéraire. D'accord? Mais si on s'adonne à passer, c'est sûr, ou si en faisant une petite déviation, on arrive à passer devant ou quelque chose comme ça, ça fait toujours plaisir d'essayer d'accommoder. Parfait. Merci, Marc, pour la précision. Et j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Il y a de la marche. À Troyes, par exemple, les visites se font à pied parce que le centre-ville est assez petit et il y a beaucoup de pavés. Donc, de s'assurer d'avoir de bonnes chaussures de marche, de s'être mis un petit peu en forme parce qu'il y a de la marche. D'accord? Merci beaucoup. C'est pas considérable. On ne gravit pas des montagnes, on ne fait pas des sentiers pédestres, là. Mais il y a quand même un peu de marche un peu partout. Ça va? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, peut-être, bon, pour les frais d'annulation, on en a parlé. Donc, avec notre flexibilité, le dépôt de 100 $ n'est pas remboursable, mais ça permet
beaucoup plus de flexibilité parce que c'est ça, jusqu'à 60 jours, c'est juste le dépôt, le dépôt qui... mais c'est très important de vous munir d'une bonne assurance annulation. Tout ça est bien mentionné dans nos conditions générales. Et puis, voilà, on vous conseille fortement d'avoir aussi là, une bonne police d'assurance, non seulement pour l'annulation, mais les services, les soins médicaux d'urgence et aussi pour les bagages. Donc, on a des forfaits tout inclus d'assurance où il y a possibilité, si vous avez juste soins médicaux, d'avoir une assurance sans soins médicaux, mais qui inclut l'assurance annulation et l'assurance bagage. Alors, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'on va conclure. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, par courriel, si vous avez d'autres questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire soit sur notre site Internet avec un dépôt de 100 $ ou envoyer par chèque ou nous téléphoner pour le faire par téléphone si vous préférez avec votre carte de crédit. Voilà, alors c'est ce qui conclut notre webinaire d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous nos conférenciers. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous aussi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Marc, aimerais-tu dire un petit mot de la fin? Ou Carole? Oui, j'ai très hâte, bien entendu, et j'ai surtout très hâte de connaître les participants et les participantes. Question de partager l'enthousiasme et puis la joie d'être dans ces lieux privilégiés. Oui, merci Marc. Carole, je vous laisse le mot de la fin. Oui, parce que je pense que le voyage est très important. Il ne faut pas oublier que c'est 400e anniversaire pour Marguerite Bourgeois. Un 400e, ça n'arrive pas souvent. Elle fait partie de notre histoire, de l'histoire de Ville-Marie, qui est une histoire de foi. C'est une figure importante qui mérite d'être connue par tous. Moi aussi, j'ai bien hâte de marcher dans ses pas, puis les souliers sont déjà achetés. Merci beaucoup, Carole. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.